2035 en Europe, c'est game over. Interdiction de vendre des véhicules neufs thermiques. Loi européenne pour nous protéger du réchauffement climatique basée sur le rapport du GIEC. Mais si on lit le rapport, ce que personne ne fait, que découvre-t-on? Pour augmenter de 0,44 degrés la température, il faut libérer 1000 milliards de tonnes de CO2. L'ensemble des véhicules thermiques européens, d'après la Commission européenne, libère 850 millions de tonnes de CO2 par an. Donc 0,08% de 0,44 degrés. Est-il primordial de protéger notre planète, d'améliorer notre empreinte carbone et de dépolluer? Absolument, ce n'est même pas un sujet de discussion. Mais là, c'est juste pour faire plaisir aux écolos de façade. Si on remplace tout le thermique par de l'électrique en Europe, sur un siècle, on évite donc d'un calcul simple un réchauffement de 0,0035 degrés. C'est pathétique. Et si la préoccupation du gouvernement était l'écologie, en ces temps de difficultés financières pour la majorité des gens, on aurait fourni des voitures électriques moins chères pour que les gens puissent se permettre de les acheter. Actuellement, pour le même niveau, un véhicule électrique est 40% plus cher. On aurait pu importer des voitures chinoises, pas si chères si c'était vraiment le but de sauver le climat. Mais l'Europe protège son industrie automobile et met des taxes sur ces véhicules pour que eux aussi soient inaccessibles pour la majorité. Antoine Armand, ministre de l'économie français, s'est félicité de cette décision cruciale pour défendre notre économie. Donc, la priorité, ça n'est pas l'écologie. Attention, je pense que défendre notre secteur industriel est une excellente chose. Mais si on m'explique que dans 80 ans, la France ne sera plus habitable à cause du réchauffement climatique, alors où est l'intérêt de sauver des emplois dans un futur désert? Là, je comprends pas trop. Et pour dire à quel point l'écologie est importante. Quand Ursula von der Leyen a voulu se faire réélire à la Commission européenne, mais qu'elle était un peu juste au niveau voix, elle a négocié avec les lobbies automobiles pour obtenir les voix lui permettant de garder son job. En contrepartie, finalement, les voitures hybrides et fonctionnant au carburant de synthèse pourront continuer à être vendues en 2035. Ces mêmes carburants de synthèse qui sont montrés régulièrement du doigt comme n'étant pas du tout écologiques. Il existe pourtant une solution autre que de ruiner les ménages européens. Les véhicules, c'est 23% du CO2 émis en Europe. Les centrales à charbon, c'est 26% du CO2 émis en Europe. Suffirait donc de construire du nucléaire pour remplacer les centrales à charbon. Mais, pour faire plaisir aux écolos, l'Allemagne a monté un plan de sortie du nucléaire et a redémarré des centrales à charbon. Oui, c'est un peu comme se mettre à fumer pour protéger ses poumons, complètement stupide. 1 kWh, d'après le GIEC, c'est 820 grammes de CO2 produits au charbon et 12 grammes de CO2 produits au nucléaire. Donc, il n'y a pas photo. Surtout qu'avec l'augmentation de la demande d'électricité, due à ces voitures électriques, ça va forcer à faire tourner ces centrales à plein régime. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'on va faire du renouvelable, c'est impossible, impilotable, et si on le fait, ça coûtera si cher en stockage qu'après avoir ruiné les gens en achetant les voitures, il faudra les ruiner à chaque fois qu'ils devront recharger leur véhicule. C'est impossible. Donc, pour sauver le climat, au lieu d'émettre du CO2 avec du pétrole pour faire avancer nos véhicules, on va émettre du CO2 avec du charbon. C'est simplement stupide. Plus sûrement que la voiture thermique, ce qui détruira notre climat, c'est le fait que pour les politiciens, l'écologie n'est qu'un argument marketing. Et quand même les défenseurs de la nature se félicitent et se congratulent de décisions qui font souffrir les gens à court terme pour ne rien leur apporter à long terme, on peut penser qu'effectivement notre planète est en danger.